nous avions organisé au courant de l'année 2025 des séances de sensibilisation sur la protection du secret, le dispositif national de cybersécurité et la sécurité des systèmes d'information au profit des départements ministériels. Et le MESRI était le premier ministère auquel la DCCC avait visité. Aujourd'hui, vraiment, nous remercions encore M. le ministre pour sa présence. Cela montre un peu le niveau d'importance qu'il accorde à la cybersécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, la cybersécurité étant un enjeu de sécurité nationale, doit être pris en compte à haut niveau. Donc cette réunion que nous avons sollicitée a pour objet de partager le modèle d'évaluation du niveau de maturité en cybersécurité basé sur la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État du Sénégal, que nous avons développé en vue d'accompagner les départements ministériels pour renforcer leur cyber-résilience et rendre aussi dans le cadre de la mise en œuvre de la circulaire présidentielle numéro 1694 du 5 décembre 2025, portant sur la gouvernance de la sécurité des systèmes d'information de l'État et vise les objectifs suivants. La réalisation régulière d'audits de sécurité des systèmes d'information, en particulier ceux abritant des infrastructures critiques, conduits selon le référentiel 1055 PR sur SG, sur CNC, sur DSSI, visant à évaluer l'efficacité des dispositifs de sécurité, à vérifier la conformité aux normes en vigueur, à identifier les éventuelles vulnérabilités et à apprécier les risques. Le deuxième point, c'est le suivi et la mise en œuvre des plans d'action qui sont contenus dans les rapports d'audit afin de garantir la conformité et d'assurer une amélioration continue des pratiques de sécurité. Donc le dernier point de cette circulaire, c'est la mise en place et l'opérationnalisation des comités de sécurité, conformément au modèle transmis par le ministre secrétaire général de la présidence de la République pour veiller à l'application des dispositifs de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État et à la cohérence des mesures adaptées. Pour faciliter l'atteinte de ces objectifs, la DCC a pris l'initiative d'accompagner les départements ministériels à travers un audit basé sur les preuves, grâce à un modèle qu'on appelle le modèle d'évaluation des niveaux de maturité basé sur la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. On appelle CMMI en anglais, Capability Maturity Model, qui est un modèle qui est utilisé un peu partout dans le monde. Toutes ces mesures concourent au renforcement de la résilience nationale en cybersécurité. Donc, mesdames et messieurs, les récentes cyberattaques ayant affecté les systèmes d'information des infrastructures d'information critiques de notre pays, à savoir la DGID, causant une indisponibilité de tous les services, la DAF, occasionnant l'arrêt de la production des cartes d'identité nationale biométriques, Senum SA, avec la compromission de la messagerie électronique gouvernementale, font état d'un certain nombre de vulnérabilités liées principalement à la non-application des règles de politique de sécurité des systèmes d'information de l'État du Sénégal. C'est la raison pour laquelle la DCSI a entamé une série de chantiers qui sont des mesures préventives en vue de renforcer la sécurité de nos systèmes d'information, à savoir accompagner les structures dans l'élaboration de leur politique de sécurité des systèmes d'information, effectuer des tests de pénétration et d'audit de leur annuaire Active Directory pour les structures qui en font la demande afin de corriger les vulnérabilités. Faire le suivi et la mise en œuvre des plans d'action issus des rapports d'audit afin de garantir la conformité et d'assurer une amélioration continue des pratiques de sécurité. Évaluer le niveau de maturité en matière de cybersécurité de tous les départements ministériels et les entités sous tutelle grâce au modèle dont j'ai parlé tantôt, Capability Maturity Model Integration, basé sur la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Donc, à ce jour, nous avons fait l'exercice de 5 départements ministériels et une structure privée, à savoir la SONES, la CNO du moins. Tous ces efforts visent le renforcement de notre cyber-résilience nationale et nous comptons sur tous les acteurs pour la mutualisation des efforts afin de pallier le manque de ressources.
Mesdames et messieurs, je ne doute aucunement que cette rencontre connaîtra un succès remarquable et que les objectifs visés seront largement atteints. Je voudrais d'abord remercier la délégation de la Direction générale du chiffre et des systèmes, la sécurité des systèmes d'information pour l'expertise et la générosité et pour le temps qu'ils ont consacré au département pour déjà faire un audit, un diagnostic de nos systèmes et faire des préconisations pour permettre au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche de se mettre à niveau ou bien de mettre en branle tout un dispositif pour renforcer la sécurité de nos infrastructures critiques. Je pense que nous devons également féliciter le directeur du Centre des réseaux qui, depuis son installation, sa nomination, ne cesse de prendre des initiatives pour redynamiser le sous-secteur et renforcer les aptitudes du département dans ce domaine. Je pense que c'est dans cet esprit que des résultats probants peuvent être atteints dans cet élan de mobilisation pour à nouveau sensibiliser sur l'importance de cette problématique qui est une problématique mondiale parce que c'est ainsi que c'est fait. Il y a un développement des technologies de l'information, une stratégie presque adoptée par tous les États de renforcer la digitalisation de nos procédures, de la gestion de nos données et de faire en sorte de pouvoir un peu rendre beaucoup plus autonome et un peu plus rapide le traitement de nos démarches et de nos procédures. Cette nouveauté également nous installe dans des vulnérabilités et c'est toujours utile de faire un diagnostic pour voir les risques, les menaces et mettre en place des plans de mitigation et de renforcer notre organisation institutionnelle et également renforcer nos capacités, nos personnels dédiés pour que quelque part nous ne soyons pas trop surpris de certaines attaques ou bien si par extraordinaire ces attaques survenaient, qu'il y ait des dispositifs pour pouvoir mettre en œuvre la stratégie pour contrer ces types d'attaques. Cela nécessite un peu une actualisation de notre arsenal juridique. C'est déjà en cours avec tous les textes que vous avez énoncés, mais également renforcer nos moyens et nos procédures pour que quelque part que le risque soit amoindri. Au-delà même de cette posture défensive, il y a, pour ce qui concerne le ministère de l'Enseignement supérieur, à développer des capacités pour concevoir des outils qui peuvent même bénéficier à d'autres ministères, parce que le ministère a quand même les compétences, aussi bien au niveau de notre direction, la direction du centre des réseaux et des systèmes d'information, au niveau également de Cinéri, au niveau des universités. Certaines de nos universités sont même spécialisées en la matière. Il y a donc à aller au-delà de cette posture défensive, à quand même mettre en œuvre tout un ensemble de compétences, d'ingénierie, au bénéfice du Sénégal. Ça, je pense que le ministre a insisté là-dessus ce matin, tout en montrant la disponibilité du département à appuyer. Et on nous dira toujours l'équation des moyens, parce que ça demande beaucoup de moyens. Mais parfois, il faut plutôt mettre l'accent sur les objectifs à poursuivre, sur la démarche, sur la stratégie, et les moyens suivront. Maintenant, les moyens, il faudra toujours les optimiser. Et je suis sûr qu'avec l'appui et l'entregent du directeur du centre des réseaux, un projet pourrait même être conçu, un projet spécifique dédié. Il est là-dessus d'ailleurs, et qui pourra faire l'objet de financement sur ressources internes ou bien grâce à des partenaires pour adresser cette problématique de façon beaucoup plus convenable. Je pense que nous sortons de cet atelier mieux armés avec ce comité qui est projeté, qui sera institué. Et au niveau du cabinet, nous mettrons un point d'honneur à appuyer et à suivre. Déjà avec Pape, le professeur, je pense qu'il est très très motivé avec l'appui de tout le monde, le colonel et tout le monde, pour un peu toujours sensibiliser sur la délicatesse de cette matière, sur la sensibilité, sur les risques encourus et sur l'importance de renforcer la protection de nos infrastructures critiques. Parce que c'est comme cela, c'est vraiment d'ordre public. Donc il ne me reste plus qu'à remercier vous tous, à demander la mise en œuvre effective de vos recommandations, à mettre en œuvre le cadre institutionnel qui est prévu et à dupliquer. C'est une première réunion, mais je pense que dans 6 mois ou 7 mois, vous allez revenir pour voir qu'est-ce qui a réellement été fait et maintenant améliorer davantage le dispositif. Donc vraiment, je voudrais vous remercier, vous féliciter vous tous
et au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, déclarer close cette rencontre stratégique consacrée à la cybersécurité du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Voilà, je vous remercie de votre aimable attention.